L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Pasteur et enseignant à la recherche de l'unité, le 27 juillet. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Éphésiens 4, 11 à 13. Le Seigneur a accordé à ses partenaires humains des talents sous forme de moyens, d'aptitudes, d'influence, selon leur capacité d'employer ces dons à son service de la manière la plus sage. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. À quelle mission ces différents ouvriers ont-ils été affectés? Cela en vue de l'œuvre du service de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, versets 12 à 15. Nous pouvons constater dans les Écritures que le Seigneur a recours au service d'ouvriers attitrés. La mission qui leur a été confiée a un objectif défini. Les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants agissent tous en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Ce but ne mérite-t-il pas toute notre attention? Ne discernons-nous pas une certaine négligence dans certains secteurs de mission de l'Église, dans laquelle les saints n'ont pas atteint la perfection que Dieu souhaiterait leur voir atteindre? Si l'œuvre du ministère avait été accomplie, l'Église aurait été édifiée et formée en vue de la grande mission qui lui incombe. La vérité aurait dû être présentée de telle façon que l'Esprit du Seigneur puisse transformer les cœurs, et afin que les pécheurs puissent être convaincus et se convertir en vue de prendre leur place parmi les disciples du Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.